Bonjour madame. Je vais dire ça. C'est pas au milieu, c'est à côté du... Monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'Information, de la décentralisation, de l'administration territoriale, chargé des relations avec les institutions, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, chargé de la diaspora et de la francophonie, Monsieur le conseiller politique auprès de l'ambassade des États-Unis en Union des Comores et à Madagascar, directeur général des affaires politiques, Madame l'officier associé de prévention du crime pour le bureau régional de l'Afrique de l'Est et de l'ONUDC, directrices, directeurs généraux, mesdames et messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, officiers, monsieur le préfet, en vos rangs, grades, titres, qualités et tout protocole à respecter et observer, assalamu alaikum. À ce stade de mes propos, permettez-moi de marquer une aposiothèse. Tant je suis prise par l'émotion, car cet événement est d'une grande importance à plus d'un titre. Par la qualité de l'assistance, mais parce que aussi on parle de valeurs humaines et humanitaires. Et par là, j'exprime la joie qui est mienne d'être le maître de cérémonie de ce lancement. Je réponds au nom de Benyamin Mohamed Kassim Soulé, de l'Agence comorienne de coopération internationale. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette cérémonie exceptionnelle marquant le lancement officiel du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes en Union des Comores, sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur, avec le soutien financier du département d'État américain dédié à la surveillance et à la lutte contre la traite des personnes, ainsi que la coordination précieuse de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La traite de personnes, mesdames et messieurs, est une violation odieuse des droits humains qui touche chaque coin du globe. Elle sape la dignité des personnes, détruit des vies et compromet la sécurité et la stabilité de nos communautés. Ce plan d'action national représente une réponse unifiée, déterminée contre ce fléau. Sans plus tarder, vu que le temps nous est imparti, l'ossature du programme de cette matinée s'articule comme suit. Nous allons suivre la lecture de quelques versets coraniques, suivi du discours du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, suivi de l'allocution
de Monsieur le conseiller politique à l'ambassade des États-Unis auprès de l'Union des Comores. Nous allons suivre l'allocution de l'officier associé de prévention du crime du Bureau régional de l'Afrique de l'Est de l'Organisation des Nations Unies contre le drogue et le crime, avant de suivre une présentation du plan d'action national par le directeur général des affaires politiques et juridiques, et enfin la clôture de cet événement par l'allocution de Son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur. Sans plus tarder, sans transition aucune, je convie Monsieur Moutalim pour la lecture du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. À présent, je convie la plume de la diplomatie comorienne, l'administrateur des relations internationales au niveau de notre cher pays, à savoir le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, chargé de la diaspora et de la francophonie, pour le mot d'ouverture. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux, Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les conseillers des diverses institutions ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Union des Comores, honorables représentants des diverses institutions et administrations en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables représentants de la presse, honorable assistance, assalamu alaikum. Il me choisit l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui au nom du ministre des Affaires étrangères empêché pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel du plan d'action national contre la traite. Je suis particulièrement heureux que ce lancement intervienne au moment où notre pays a été classé dans la catégorie 2 sur la traite des personnes, après plusieurs efforts pour sortir de la catégorie 3. Ce nouveau classement, qui est le résultat d'une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes nationales, a bénéficié de l'appui de nos partenaires bi et multilatéraux
au premier rang desquels l'ONUDC, l'OIM et le gouvernement américain. Mesdames et messieurs, après avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l'Union des Comores, par l'entremise du ministère des Affaires étrangères, a adhéré aux 3 protocoles additionnels à cette convention. Il s'agit d'une preuve évidente de la volonté politique qui anime le gouvernement comorien sous le leadership de son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, pour faire barrage à ce fléau devenu mondial. Au nom du ministère des Affaires étrangères, je réitère encore une fois notre disponibilité à faciliter la coopération entre l'Union des Comores et les partenaires pour une meilleure coordination des actions communes visant à prévenir et lutter contre la criminalité transnationale organisée en général et contre la traite des personnes en particulier. Mesdames et messieurs, permettez-moi toujours, au nom du ministère des Affaires étrangères, d'exprimer mes remerciements aux parties prenantes nationales qui n'ont ménagé aucun effort afin de concevoir ce plan d'action 2024-2026. La présence des différents acteurs dans cette cérémonie traduit un engagement à tous les niveaux à travailler aux côtés des autorités du pays pour prévenir et lutter contre la traite des personnes sous toutes ses formes, que ce soit sur le plan national, régional ou international. Je reste confiant qu'un suivi régulier sera assuré en vue de la mise en œuvre effective de ce plan pour ainsi permettre aux acteurs nationaux de se doter de moyens nécessaires pour faire face à ce fléau mondial qui porte atteinte à la dignité humaine et qui n'épargne aucun pays. En ce qui concerne notre ministère, toutes les portes sont ouvertes pour une coopération dont les résultats contribueront à la protection et prévention de la dignité humaine à travers des actions d'intérêt commun. C'est l'occasion pour moi de réitérer notre engagement à travailler avec les agences onusiennes et africaines pour la protection des droits humains. C'est pour cette raison que notre pays, après avoir passé avec succès l'examen périodique universel en 2019, s'apprête à passer le 3e cycle de cette évaluation par les pairs le mois de mai prochain auprès du Conseil des droits de l'homme, et je souhaite à la délégation des très bonnes délibérations. Ceci témoigne incontestablement de la disponibilité des autorités nationales à joindre leurs efforts à ceux de la communauté internationale pour la protection des droits de l'homme qui sont universels, interdépendants. Avant de clore mon propos, permettez-moi de réitérer mes remerciements à l'endroit de toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont permis à l'organisation de cette rencontre. Mes remerciements très particuliers vont à l'endroit du ministre de l'Intérieur ici présent, que je recommande d'applaudir, qui, par son leadership, a pu réunir toutes les parties prenantes du pays autour de cette problématique. Monsieur le ministre, bravo. En effet, c'est le ministère de l'Intérieur qui abrite à la fois la Brigade nationale mixte et le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Encore une fois, ce comité est présidé par le ministre himself. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les résultats obtenus ce jour sont le fruit de votre engagement et celui de vos équipes pour la prévention et la lutte contre ces fléaux mondiaux. Je voudrais également saluer le partenariat qui nous unit avec le bureau régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Est, l'OIM et l'ambassade des États-Unis pour leur appui multiforme. Enfin, je reconnais à sa juste valeur le travail remarquable de nos amis de la presse qui, de par leur professionnalisme, continuent à rendre visibles nos actions. Vive la coopération et la solidarité internationale. Vive l'Union des Comores dans la paix et la stabilité. Je vous remercie.
bienvenue, gratitude auprès des partenaires sont des termes qui étaient au cœur du discours du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Parlant des partenaires, ce jour n'aurait pas eu lieu ou cet événement sans l'appui du département des États-Unis, à savoir l'ambassade des États-Unis. Et donc, j'invite le conseiller politique auprès de l'ambassade des États-Unis en Union des Comores et à Madagascar pour son allocution. Minister Fakhruddin, my good friend DG Pessoa, ambassadors, Emma and UNODC colleagues, distinguished ladies and gentlemen. Monsieur le ministre, mon ami directeur Faisal, Emmanuel de UNODC, mesdames et messieurs, bonjour. Congratulations on today's launch of your national plan of action to combat trafficking in persons in Comoros. Et je voudrais vous féliciter pour le lancement aujourd'hui du plan national contre la traite des personnes. On behalf of Ambassador Pierangelo and the United States government, we commend Comoros and we commend the leadership of the people in this room for the sustained effort you guys have made to combat trafficking in persons in recent years. Au nom de l'ambassadeur Pierangelo et au nom de l'équipe de l'ambassade de Madagascar, nous voudrions vous féliciter ici aujourd'hui pour tous les efforts que vous avez faits durant les 2 dernières années pour la lutte contre la personne. It is no exaggeration to say that Comoros has proven itself to be a leader in the Indian Ocean and in the African region at large for its progress in addressing this issue. Ce n'est pas exagéré aujourd'hui de dire que les Comores sont un champion dans la région de l'océan Indien sur la lutte contre la personne, tous les efforts qui sont déployés pour la lutte contre la traite des personnes. I'm not aware of any other country that has moved from Tier 3 to the Tier 2 watch list to Tier 2 in only 2 years, but Comoros has done that. Je ne connais pas un pays qui a pu sortir de la liste 3, monter à la liste 2 surveillance et la liste 2 en seulement 2 années. C'est seulement les Comores qui ont pu faire ça, réaliser ça, donc je vous félicite. And this is the result of leadership from the President's Office, from the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Interior, and the Ministry of Justice. And we commend your whole of government effort on this issue. Et tout cela a été possible grâce au leadership du président, ainsi que son équipe, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, qui ont tous travaillé ensemble pour atteindre ce résultat. Donc je vous félicite encore, et le ministère de la Justice. Donc je vous félicite encore une fois pour tous les efforts que vous avez déployés. And I'm also very proud that our cooperation on this issue has allowed us to expand U.S. Comoros cooperation in many other areas, including economic, investment, and ties between our people. Et je suis également fière que ces efforts ont pu nous aider à étendre notre coopération dans différents domaines, notamment l'économie, l'investissement, People to people. Et du peuple au peuple. On a pu étendre toutes ces relations, ces coopérations. Donc je suis très fière. There is still work to be done to end this exploitation of other people. This is a problem that affects every country in the world, including the United States of America. And that is why we want to partner with Comoros to stop this exploitation of other human beings. Donc nous voulons nous joindre à vous en tant que partenaire pour lutter contre ce fléau qui est l'exploitation de l'être humain par l'être humain. C'est un problème qui est universel, même aux États-Unis, c'est un problème que nous faisons face. C'est pour ça que nous voulons nous joindre à vous et coopérer ensemble pour lutter contre ce fléau. There are 4 key steps when it comes to combating trafficking in persons.
Il y a 4 points clés lorsqu'il s'agit de la lutte contre la traite des personnes. Identifying victims, L'identification des victimes, assisting the victims, l'assistance aux victimes, investigating the crime, faire des investigations, des enquêtes sur les crimes qui ont été commis, and then ultimately prosecuting the perpetrators. et ensuite traduire ces personnes en justice. Comoros has made enormous progress in almost all of those areas, and so it's been impressive to see identification, assistance, investigations, and we hope in the months and years ahead, more prosecutions. Donc les Comores ont fait beaucoup d'efforts dans ces 4 points, notamment l'identification des victimes, l'assistance des victimes ainsi que les enquêtes. Mais nous espérons que dans les années à venir, il y aura des progrès aussi sur la poursuite des personnes, des criminels. And in the years ahead, we look forward to continuing to work with the Comoros government as through organizations like UNODC and the International Organization for Migration that have been excellent partners for the Comorian people and for the government of the United States on this issue. So thank you. Donc, nous espérons dans les années à venir aussi, nous continuerons à travailler avec le gouvernement comorien ainsi que les organisations internationales, notamment l'UNODC et l'OIM, qui ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de travail avec les Comores à lutter contre ce fléau. Et ils ont beaucoup aidé les Comores ainsi que les États-Unis également. Donc, je vous remercie. So thank you. Congratulations on the launch of your national action. Merci et félicitations pour le lancement du plan d'action national. Thank you so much, Mr. Advisor. We will surprise you by doing better. À présent, je convie Madame Emmanuel, officier associé de prévention du crime pour le bureau régional pour l'Afrique de l'Est de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour son discours. Votre Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de l'Information, de la décentralisation et de l'administration territoriale, chargé des relations avec les institutions, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de la diaspora et de la francophonie, Monsieur le secrétaire permanent du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes et le trafic licite de migrants, Monsieur le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Madagascar et au Congo, chers représentants et représentantes du corps diplomatique et organisations internationales, chère assemblée, tout protocole observé, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour le lancement officiel du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes en Union des Comores, et votre présence ce matin témoigne de votre soutien à cette initiative. Comme vous le savez, la traite des personnes n'épargne aucun pays à travers le monde et réduit les êtres humains à être considérés et traités comme des commodités, des objets. À l'heure où nous parlons, ce sont des millions de victimes qui, dans le monde, sont réduites à ce que l'on nomme désormais l'esclavage à l'ère moderne. Ce crime constitue une des formes les plus graves d'atteinte aux droits de l'homme et à la dignité humaine, et certaines victimes se trouvent malheureusement non loin de nous. Il est donc de notre devoir et de notre responsabilité de les secourir. En rédigeant et en adoptant officiellement ce plan d'action national, l'Union des Comores réaffirme son engagement ferme et sa volonté politique à mettre fin à la traite des personnes. Et au vu de toutes les avancées réalisées par le gouvernement comorien ces dernières années en matière de lutte contre la traite des personnes, je souhaite sincèrement vous remercier au nom de l'ONUDC pour votre engagement. Ce plan d'action national est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement des Comores et l'ONUDC, qui est l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui est l'agence des Nations Unies mandatée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour collaborer avec les États dans la lutte contre la traite des personnes. Ce document est l'aboutissement d'un travail de réflexion collaboratif, d'un consensus qui a réuni représentants du gouvernement, société civile et agences des Nations Unies. Également, la rédaction de ce document n'aurait pas été possible sans le soutien financier des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie pour ça. En rédigeant ce plan d'action, l'Union des Comores se dote ainsi d'une stratégie commune
coordonnée et cohérente à travers tout son territoire national. Ce plan vise à mobiliser les différents ministères, le système de justice pénale, la société civile, le secteur privé et également les médias, dans un but commun, lutter contre la traite des personnes. En parcourant le plan d'action national qui vous a été distribué, vous remarquerez qu'il s'est voulu ambitieux, mais surtout réaliste, et ce afin de nous assurer qu'il soit possible de le réaliser dans son entièreté d'ici décembre 2026. Ce plan d'action répond aux bonnes pratiques internationales en matière de lutte contre la traite des personnes et vise à renforcer les 3 P que sont prévenir la traite des personnes, poursuivre les criminels et protéger les victimes. Il promeut également un 4e P essentiel qui est le partenariat. La seule façon de mettre fin à la traite des personnes est de travailler ensemble, que ce soit dans le cadre de partenariats entre États, au sein des régions, au sein des Nations Unies ou dans le cadre de partenariats publics-privés. Ce plan d'action souligne entre autres l'importance d'intensifier la recherche en matière de traite des personnes afin d'identifier les formes d'exploitation qui sont prévalentes ici en Union des Comores. Nous devons améliorer nos connaissances en la matière si nous voulons prendre des décisions politiques efficaces et mener des interventions ciblées. L'une des actions clés également de ce document est la création d'un fonds d'assistance pour les victimes de la traite, fonds qui vise à offrir à ces personnes vulnérables une protection et un soutien pour leur rétablissement physique, psychologique et social. Cette stratégie met également l'accent sur les poursuites pénales. Sans enquête et condamnation, nous ne parviendrons pas malheureusement à empêcher les criminels à continuer à exploiter toujours plus d'êtres humains. Enfin, l'un des défis de ce plan d'action est de réduire le nombre de personnes vulnérables à la traite des personnes. C'est pourquoi vous y trouverez beaucoup d'activités en ce sens. Pour conclure, je souhaite vivement encourager les agences sœurs des Nations Unies, les représentations diplomatiques ainsi que le secteur privé à contribuer par un soutien technique ou financier à la mise en œuvre de ce plan d'action et à la réalisation des activités qui y sont énumérées. Je souhaite par la même occasion réitérer l'engagement de l'ONUDC à travailler de pair avec le gouvernement de l'Union des Comores dans la lutte contre la traite des personnes. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Le lancement de ce plan ne doit pas être une fin en soi, et c'est pourquoi, si je puis me permettre, j'exhorte tous ici présents à traduire ce plan en action. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Emmanuel, pour votre discours très clair, précis et concis. En attendant, le service logistique de mettre en place la présentation, permettez-moi de vous déclamer un poème sur la traite des personnes. Dans l'ombre froide de la nuit, un mal rampant se cache sous le voile de larmes où l'innocence se fâche. La traite des âmes commerce inhumain, les chaînes de vie et nourrit les déserts de chagrin. Les yeux remplis d'espoir, gênés par la peur, dans les ruelles sombres, se perdent dans le cœur. Vendus comme marchandises, leur dignité piétinée, dans l'obscurité des ténèbres, leur voix étouffée. Les routes sont jonchées des pas silencieux, des rêves brisés, des destins malheureux. Dans les faits de l'avidité, des vies sont prises par les sans scrupules de ceux qui méprisent. Mais dans cette noirceur, une lueur persiste, celle de la solidarité qui jamais ne résiste. Des mains tendues vers la liberté, des cœurs qui se rebellent contre cette injustice qui jamais ne sommet. Dans chaque battement de cœur, personne. Dans chaque battement de cœur résonne un cri de résistance contre cette infâme traite, contre cette déchéance, unis dans la lutte pour briser les chaînes, pour offrir à tous la dignité humaine. Je vous remercie.
avant que le côté technique s'améliore, sans pour autant vouloir voler les fonctions du maître de cérémonie, qui n'a pas eu le temps de m'appeler à la présentation. Comme vous avez remarqué, je suis le secrétaire permanent du Comité national de prévention contre les personnes. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le conseiller de l'ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Police internationale, chargé de la diaspora francophone, Madame la représentante politique, Messieurs les directeurs généraux, les ambassadeurs, les directeurs généraux du protocole observé, Mesdames et Messieurs. Il m'a été attribué le rôle de présenter très brièvement, puisque des brochures nous ont été distribuées, le plan d'action national inclusif qui a été élaboré par les parties prenantes comoriennes durant les mois passés. J'ai écouté très attentivement les deux interventions, l'un de la représentante de l'ONUDC, l'autre du représentant de l'ambassade des États-Unis aux Comores. Chacun a parlé de 4 principes. L'un a parlé de P1, P2 jusqu'à P4, la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat. Et l'ambassade des États-Unis a parlé de l'identification des victimes, de l'assistance, des enquêtes et des poursuites. Permettez-moi de vous dire que le plan d'action que j'essaie de présenter très brièvement a tenu compte de tous ces aspects. Comme membre du système des Nations Unies, nous nous sommes référés effectivement à l'unité nationale et notre mot du secrétaire permanent du comité national. Qu'est-ce qui nous a poussé à vraiment donner beaucoup plus d'activité dans cette axe? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que quelques années passées, nous avions du mal à comprendre la thématique de la traite. Il est très important que toutes les parties prenantes soient à même capables d'identifier ce fléau. Et d'abord, ça doit passer par la prévention. Comme vous voyez, je ne vais pas prendre le temps de lire action par action. Je vais peut-être essayer d'identifier 2 ou 1 par axe pour essayer de... si vous regardez l'action numéro 1, c'est réaliser une étude nationale sur la traite des personnes. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que chaque pays a ses particularités. On ne peut pas affirmer que les Comores, la traite pourrait être considérée comme dans les autres pays. Donc il est très important à ce que nous ayons une étude qui répond au contexte national, qui va vraiment identifier et permettre aux acteurs nationaux d'identifier s'il y a traite ou pas ou contravention. La vulgarisation, nous avons tenu compte de toutes les parties prenantes. C'est pour cela que cet axe a beaucoup d'activités. Parce qu'il s'agit d'un combat multidimensionnel. Il faut que la société civile, le gouvernement, les ambassades, tout le monde soit à même de mener ce combat ensemble. Je vais maintenant, il nous faut absolument avoir les moyens de doter de ces institutions les moyens matériels pour entrer en action. Si vous constatez, nous avons mis beaucoup d'activités sur la RIX et le comité national, parce qu'il est normal, nous avons créé la BAC, mais d'aller sur la logistique à ce qu'il soit opérationnel. Pour la poursuite, alors pour la poursuite, c'est l'une des recommandations des États-Unis et d'ailleurs l'une des recommandations du système des Nations Unies. Nous avons pensé créer une chaîne pénale contre la traite, depuis la brigade mixte jusqu'au parquet de la République et tous les niveaux des juridictions, qu'il y ait un personnel bien qualifié pour qu'il soit en mesure d'identifier. Alors, nous sommes très ambitieux de former 100 à 200 magistrats pendant les 2 années pour que les magistrats puissent bien sensibiliser, mais en même temps, on puisse identifier
et des magistrats spécialistes des crimes transnationaux organisés, et plus particulièrement de la traite de personnes. Nous avons prévu, par exemple, dans ce plan d'action, l'élaboration des guides qui sera traduit en comorien où on va concevoir les infractions pénales pour que les magistrats et les OPJ soient en mesure d'identifier rapidement. Et je profite de cette occasion pour remercier l'OIM qui a assisté dans l'élaboration des manuels de procédure, poussant les acteurs à identifier clairement la traite et au moyen de leur assister. Que ce sont déjà, comme dans tous les pays, des manuels de procédure validés, où il y a des acteurs nationaux qui sont formés, mais qui peuvent réaliser ces actions-là. Alors pour finir, l'axe numéro 4, c'est le partenariat. Quand on dit partenariat, coopération, c'est la même chose. L'Union Noire est à la fois un pays de transit, suivant notre situation géographique, de destination et de départ éventuel. Donc, nous devons travailler avec les pays amis, avec nos ambassades, avec les institutions internationales et régionales, pour que nous soyons en mesure d'identifier, au cas où il y aurait des Comoriens victimes de la traite à l'extérieur, qu'on puisse déjà les assister. S'il y a des manifestations de la traite aux Comores, qu'on puisse être en mesure d'entrer en contact avec les représentations diplomatiques, aussi bien de l'Union des Comores que des pays provenant les éventuelles victimes. Donc, sans pour autant beaucoup traîner, puisque je sais que vous avez beaucoup de préoccupations, je vous remercie d'avoir laissé le temps de venir travailler avec nous. Finalement, nous avons prévu, je suis très content que l'ambassadeur Imam soit là, parce que nous travaillons ensemble avec nos pays amis pour élaborer ensemble un accord bilatéral de travail en même mesure, de travail, et la brigade qui est dirigée par des jeunes qui sont très dynamiques, qui sont capables de voir les statistiques de ce qui se passe dans le pays. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général des affaires politiques et juridiques, qui est aussi secrétaire permanent du Comité national de prévention et de lutte contre les traites des personnes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est avec le travail acharné de votre direction et de partenaires, donc merci beaucoup. À présent, j'appellerai celui qu'on ne présente pas, le patron de la sécurité, le garant de la stabilité, l'acmé de la paix. Mais il y a aussi le président du Comité national de prévention et de lutte contre la traite de personnes et de trafic illicite et de migrants. Il est le ministre de l'Intérieur, de l'Information. Monsieur le secrétaire général, représentant le ministre des Affaires étrangères, Madame, Monsieur les ambassadeurs, Monsieur le commissaire chargé de l'exploration, Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis aux Comores, Madame la représentante de l'ONU, Monsieur le préfet du centre, Monsieur le directeur général de la police et de la sûreté nationale, Messieurs les officiers de l'AND et de la police, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Union des Comores, honorables représentants des diverses institutions et administrations en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables représentants de la presse,
honorable assistance, je voudrais tout d'abord vous remercier infiniment pour votre auguste présence à cette réunion consacrée au lancement officiel du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes en Union des Comores. Votre présence est un témoignage significatif de l'importance que nous accordons et reconnaissons tous à ce fléau transnational qui n'épargne aucun pays, grand comme petit, riche comme pauvre. Au nom du gouvernement comorien et en mon nom propre, je tiens à exprimer une chaleureuse bienvenue à la représentante de l'ONUDC et aux membres de la délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique ici présents. J'en profite aussi pour des remerciements appuyés à M. John Harus et au gouvernement américain qui ont bien voulu nous faire confiance. Votre présence signale votre volonté et votre disponibilité à toujours accompagner notre pays dans sa stratégie de prévention et de lutte contre la traite. Depuis l'année 2013, notre pays a été classé à la catégorie 3 par le département d'État comme étant un pays qui ne faisait pas suffisamment d'efforts de venir lutter contre la traite des personnes. Ce classement était conséquent sur le plan politique et diplomatique, a poussé les autorités du pays à mettre en place des initiatives et réformes considérables pour améliorer le cadre légal et institutionnel inexistant. Éléments et munitions, le 12 mai 2021. Sur le plan national, au-delà du cadre juridique international et en raison des risques liés à la situation géostratégique, les autorités du pays ont procédé à des réformes majeures pour améliorer le cadre juridique et institutionnel national adéquat pour faire front à ce fléau transnational. C'est ainsi que le chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani, a signé 3 décrets relatifs à la mise en œuvre des engagements internationaux et dont l'importance n'est plus à démontrer. D'abord, un décret en date du 16 février portant promulgation du nouveau code pénal, consacrant un titre entier aux infractions liées à la criminalité transnationale organisée, dont la traite des personnes est traitée avec des peines les plus sévères. Ensuite, 2 décrets en date du 12 mars 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Brigade nationale de répression du trafic illicite de migrants et de la lutte contre la traite des personnes. Et enfin, le décret du 12 mars 2022 également portant création du Comité national de prévention et de la lutte des traites des personnes et le trafic illicite de migrants le 12 mars 2022. Comme ça a été dit, 2 décrets le même jour, avec des membres du gouvernement dont j'assure les fonctions de président. Mesdames et messieurs, à l'analyse de ces efforts réalisés par l'Union des Comores, vous pouvez clairement constater que le gouvernement comorien s'est résolument engagé à travailler avec les parties prenantes nationales et les parties bi- et multilatéraux pour prévenir et lutter contre ces fléaux ainsi qu'à leurs infractions connexes sous toutes ses formes. À cet effet, je profite de cette occasion pour vous informer que depuis le 18 juillet 2022, l'Union des Comores est sortie de la catégorie 3 et figure désormais à la catégorie 2. Un classement qui signifie que le pays fait des efforts louables, mais foncièrement continuer dans cette voie. Il s'agit ici d'une réponse à la lettre adressée à l'ancien secrétaire d'État américain, son Excellence M. John Kerry, depuis le 24 mai 2013, dans laquelle le gouvernement comorien avait pris l'engagement de mener toute enquête, toute investigation possible pour lutter contre toute forme éventuelle de traite de personnes pouvant exister. Aujourd'hui, 15 avril 2024, nous sommes réunis pour lancer officiellement un plan d'action contre la traite en Union des Comores. Nous pouvons être fiers des efforts réalisés, car ce plan d'action permettra au pays de se doter d'une feuille de route élaborée de façon inclusive par les acteurs nationaux, avec l'appui des partenaires tels que l'ONUDC, l'OIM et le gouvernement comorien.
Excellences, Mesdames et Messieurs, certes, un plan d'action constitue un document important, mais sa mise en œuvre demeure encore une fois notre défi commun. C'est pour cette raison que je lance un vivant appel à tous les acteurs nationaux et à tous nos partenaires d'accompagner le pays dans la mise en œuvre effective de ce document. Des projets et des programmes fiables, pragmatiques et durables. Comme vous le savez tous, la vision du chef de l'État est de faire de l'Union des Comores un pays émergent à l'horizon 2030 et le respect de la dignité humaine, la protection des droits de l'homme, sont les piliers de cette vision, car aucun homme ne peut épanouir ses droits inaliénables qui sont préservés. Je peux vous affirmer ici, solennellement, que les différentes réformes réalisées, aussi bien sur le plan juridique qu'institutionnel, se conforment scrupuleusement aux dispositions contenues dans les instruments juridiques internationaux auxquels le pays est parti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux clore mon propos sans exprimer au nom du gouvernement comorien et à mon nom la volonté et la disponibilité des autorités du pays à faire sienne ce plan d'action nationale et à ne ménager aucun effort pour sa mise en œuvre effective. Les victimes de ces agissements criminels sont nos frères et sœurs et en humanité. Nous ne devons ménager aucun effort pour protéger et les sauvegarder. Par la même occasion, je réitère ma gratitude à l'endroit du bureau régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Est pour son accompagnement habituel et du gouvernement américain à travers son ambassade qui apporte leurs conseils et assistance dans la prévention de ces fléaux. C'est par ces mots d'espoir que j'ouvre solennellement le lancement officiel du plan d'action national contre la traite des personnes. Honorable assistant. Kufuata mkakati wa ukamilifu wa événement